Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série du Clap dans les Alpes, le hors-série numéro 3. Aujourd'hui on prend la route, une route qui sent la chaleur de l'été, le sable des souvenirs, le couscous du vendredi midi et les valises mal fermées dans le coffre. Une route surtout qui traverse les cœurs. Car dans cet épisode je vous parle d'un film qui sort aujourd'hui en salle et qui m'a touché en plein virage. Il s'agit du film Sous la route de papa, réalisé par Nabil Atakawali et Olivier Dacour. Oui, Olivier Dacour, l'ex-footballeur devenu documentariste engagé. Et ici, il ne signe pas un documentaire, mais un vrai long métrage de fiction, accompagné de Nabil Atakawali. Un film qui a tout d'une œuvre cinématographique. Pour ces deux-là, c'est leur première collaboration. Et ici, une fiction qui est bien ancrée dans la réalité. Première collaboration et premier long métrage pour les deux. Alors, le pitch, il est simple en apparence. C'est l'été, des familles originaires du Maghreb, installées en France depuis plusieurs générations, prennent la route vers leur pays d'origine. Un grand classique de l'été pour beaucoup d'entre nous, ou de nos voisins. Les fameuses transhumances estivales. Et pourtant, ce film va bien plus loin. Il ne raconte pas juste un départ en vacances, il raconte un retour aux sources. Une quête identitaire, un miroir tendu à ceux qui ont parfois dû gommer une partie d'eux-mêmes pour s'adapter. Et au cœur de cette traversée, il y a Kamel, un père de famille campé par un Redouane Bougueraba qu'on n'attendait pas là. Et c'est là justement que le film prend une autre dimension. Vous connaissez tous Redouane, les vannes bien senties, les scènes de stand-up où il envoie du bois, le débit mitraillette et l'humour frontal. Ma mère, on l'a surnommé le parrain parce qu'elle te faisait des propositions que tu pouvais pas refuser. Elle débarque chez moi, me regarde, elle me dit: mon fils, tu te maries? Moi, j'étais pas très chaud. Elle me montre le taser, je dis oui, avec qui? Elle me dit: tu te maries soit avec une arabe, soit avec une chinoise. Une arabe, oui. Les arabes, on se marie entre nous, c'est pas du racisme. Non. C'est qu'on est radin. Oui, on est radin. Tu te maries avec ta cousine parce que si tu divorces de ta cousine, l'héritage, il reste dans la famille. C'est technique. Les Algériens se marient entre Algériens, les Marocains entre Marocains et les Tunisiens entre hommes. C'est comme ça depuis longtemps. C'est une blague, hein. Algériens, Marocains, Tunisiens, on est tous frères et sœurs. Voilà. À part que les Tunisiens, c'est les sœurs. Mon ensemble. Et là, boum, il nous fait une coluche dans Ciao Pantin. Rien que ça. Oubliez la punchline, place à l'émotion brute. Redouane incarne un homme qui a tenté de se fondre dans la société française, quitte à laisser derrière lui un bout de ses racines. Et ce voyage, ce simple road trip en voiture, va réveiller ce qu'il pensait enfoui. La force du film, c'est son huis clos roulant. La voiture devient une scène de théâtre à 4 roues. Promiscuité oblige, les discussions s'enflamment, les tensions éclatent. Les silences aussi. Ces fameux silences de famille, lourds, chargés de non-dits, de frustration, d'amour maladroit. La mise en scène est pudique, sobre. Elle met en lumière ce qui souvent reste dans l'ombre, la place centrale des mères, la complexité des rôles au sein du couple, la difficulté de dialoguer entre générations. Et surtout cette question cruciale, qu'est-ce qu'on se transmet à nos enfants? Comment on leur parle d'identité, de double culture, de respect, d'héritage, sans tomber dans la leçon ou la culpabilité? Ce film, c'est un road trip initiatique, un trajet qui n'est pas juste géographique, mais profondément intime. Chaque kilomètre rapproche ou éloigne. Chaque pause pipi est une occasion de s'ouvrir, de se dire les choses, de grandir. Et Redouane, dans tout ça, il est bluffant. Il incarne un père, un conjoint, un fils, un homme un peu paumé, qui tente de concilier tous ses rôles sans perdre son équilibre. Et franchement, il y a des moments où il serre le cœur. Il m'a même fait verser quelques larmes. On le sent fragile, sincère, souvent dépassé, mais jamais caricatural. Il ne joue pas un rôle, il est ce personnage. Et puis au-delà de Kamel, il y a tout ce que le film véhicule. La complexité de l'éducation dans des couples mixtes, le choix ou non de perpétuer certaines traditions, les concessions qu'on fait pour aimer, pour exister et pour avancer.
Le tout baigné dans une atmosphère bienveillante, jamais donneuse de leçons. Un film qui respire l'envie de partager une histoire de famille, de reconnexion, et de dire qu'au fond nos racines ne sont pas des chaînes mais des balises. Alors si vous cherchez un film à voir en famille, en vrai ou en pensée, ne manquez pas Sur la route de papa qui sort aujourd'hui dans nos salles de cinéma. C'est tendre, sincère, poignant et c'est peut-être bien le Ciao Pantin de Redouane Bougueraba. Je tenais à remercier le cinéma Pâté de Chambéry et son directeur, Lionel, de la confiance qu'il m'accorde pour me laisser assister à toutes les projections presse et par moments d'accéder à des moments encore plus marquants pour un cinéphile, pour quelqu'un qui essaie de sortir du contenu comme moi, simplement par passion, car je suis amateur, je ne suis pas professionnel. Et justement, pour terminer en beauté cet épisode, je vous propose un moment un peu spécial. Une rencontre enregistrée au petit hôtel confidentiel à Chambéry, que je remercie encore de l'accueil. Donc un moment enregistré dans un cadre feutré, chaleureux, presque familial. J'ai eu la chance d'échanger avec Nabil Atakawali, Olivier Dacour et Redouane Bougueraba. On a parlé du tournage, de leurs propres souvenirs, du bled, de leur retour au bled, des émotions que le film véhicule et de cette fameuse bascule entre rire et gravité. Et avant de vous laisser découvrir cette petite entrevue, cette petite interview, car j'ai posé quelques questions, vous en doutez bien, merci d'avoir été avec moi sur ce hors-série du Clap dans les Alpes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, l'épisode 12. Abonnez-vous, n'hésitez pas à noter le podcast, ça aide pour le référencement et ça fait toujours plaisir de savoir comment on peut s'améliorer. Donc vous pouvez laisser un commentaire, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Amazon, YouTube, etc. Et d'ici là, souvenez-vous, parfois le plus grand des voyages, c'est celui qu'on fait en regardant dans le rétroviseur. Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue à Chambéry. Je tenais déjà à vous remercier pour ce beau film que j'ai pu voir ce matin en projection presse, donc sur les valeurs de famille. C'est un peu comme Lionel, le directeur du Pâté. J'ai eu ma petite larme ce matin. J'ai beaucoup aimé. Puis j'ai trouvé que ça sortait des sentiers battus qu'on pouvait voir dans les comédies actuelles. Donc ça m'a beaucoup touché. Et d'ailleurs, comment allez-vous, vous trois? Bah super, ça va, merci. Je vais commencer avec vous, messieurs les réalisateurs. Donc Nabil Aïtakawali, si je prononce bien le nom, Oui. et Olivier Dacour. Donc moi, ma question, c'est votre première collaboration ensemble, mais c'est aussi votre premier film. C'est comment de travailler ensemble? Sur cette co-réalisation, moi j'ai pris plaisir à travailler avec Olivier. C'est pas évident une co-réalisation, mais ce qui était bien nous, pour notre projet, c'est qu'on avait la même vision du film. On savait où on voulait aller, et surtout pourquoi on a fait ce film, la raison, c'est sur le voyage. On voulait faire un devoir de mémoire, donc on était en mission. Donc on était au service de ce projet, et les choses sont bien passées, donc elles sont bien déroulées. Moi, j'avais déjà co-réalisé, donc j'avais un peu l'habitude. J'ai co-réalisé des documentaires, mais on se complétait très bien. Et à partir du moment où on avait la même vision, bah, il n'y a pas de souci en fait. Et c'est plus clair. Et quand il y en a un qui parlait, il parlait pour les deux. Ma prochaine question, elle est pour vous, Olivier. C'est après une carrière de footballeur. Du coup, là, c'est vraiment votre première réalisation, si je ne me trompe pas vraiment en tant que réalisateur Bah, j'ai fait des de courts-métrages. court-métrage, mais en tant que pour un long métrage, du coup. Ouais, mais c'est pas court-métrage ou documentaire. Documentaire, je trouve que c'est même un petit peu plus difficile à mon goût. Pourquoi? Parce que on part de. En fait, c'est comme si c'était un puzzle, alors que un long métrage, ben, c'est en continu. On a un scénario, donc on le suit. Après, on a des idées, mais je trouvais que c'était, en tout cas, d'avoir fait des documentaires avant, ça a été très bénéfique. Et pourquoi cette envie, du coup, après une carrière dans le milieu sportif, de se diriger vers Euh, un autre art, hein, parce que le sport reste pour moi oui, un art mais aussi. après, c'est la reconversion. Moi, j'avais pas envie peut-être d'être entraîneur, pas parce que j'ai pas la patience, et parce que j'ai d'autres passions. Et le cinéma fait partie de mes passions. Donc, court-métrage, documentaire et la fiction, c'est la continuité. J'ai été un compétiteur toute ma vie, donc forcément, bah, de se frotter à ce qui paraît impossible,
faut pas avoir peur de prendre des risques et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de hasard. Notre rencontre, je dis souvent que c'est l'apparence que prend Dieu sur terre pour passer inaperçu. C'est-à-dire qu'on devait se rencontrer. On se connaissait pas, vite fait, mais l'idée de Nabil, elle est incroyable et quand il m'avait sollicité pour autre chose, mais j'ai trouvé cette idée extraordinaire et on est parti là-dessus alors que c'était pas facile. Et ce trajet, du coup, de Paris jusqu'au Maroc, vous l'avez fait pour de vrai, ensemble? Oui, oui. C'est un voyage que je faisais petit, ado et grand. Et Olivier l'avait jamais fait. Et pour la préparation du film, donc on a fait ce voyage ensemble. Et Olivier va vous raconter son expérience parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui l'a jamais fait. Je crois qu'il avait mal au dos, mais il va vous l'expliquer mieux comment. Non, faut s'armer de patience. Moi, dormir dans une voiture, c'est pas ma vie. Là, à partir, en fait, on se rend compte, c'est vraiment un périple, en fait. Et le fait que tous les gens qui font ce voyage chaque été, c'est parce qu'il y a une vraie volonté, en fait, de ramener la famille, voir leurs racines. Parce que il faut s'armer de patience. Et je me dis qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas d'autoroute. C'était, il n'y avait pas d'autoroute, il faisait chaud. Aujourd'hui, il y a la clim. Il n'y avait pas la clim. Et ils ont fait ce voyage, justement, pour que les enfants puissent savoir d'où leurs parents arrivaient, en fait. Et là, nous, on parle du Maroc, mais ça concerne les Espagnols, les Italiens, les Portugais. Je sais pas, il y a Nico Karabatic Nico, il partait d'Alsace et il allait jusqu'en Croatie. Ben, pareil, il faisait ce voyage et même les gens, quand on parle de ce voyage, c'est la voiture et la voiture pour tout le monde, la nostalgie de la voiture, c'est quelque chose d'important. On a tous des souvenirs de voyage quand on partait et ça, nous, on voulait le mettre un petit peu au cinéma. Bah, merci. J'avais des questions aussi pour vous, Redon Garaba. Déjà, merci d'être là aussi. Merci à vous. Hein. Pour moi, là, vous êtes dans un rôle à contre-emploi. Ça a été difficile de sortir de la peau de l'humoriste qu'on connaît tous, qu'on voit souvent à la télé, qu'on voit dans nos spectacles. Bah oui, c'est difficile parce qu'on a l'habitude de faire des blagues et on est connu et reconnu pour les blagues. Et de venir avec un rôle plus sérieux ou à contre-emploi, c'était le challenge que m'a offert Olivier. Il m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai besoin de toi, on te connaît en tant qu'humoriste, tu sais très bien faire. Et je sais qu'on peut montrer une part de toi assez. On voudrait montrer pas ta part d'ombre, mais ta part sensible. Je dis ah, pardon parce que c'est un documentaire qui l'a fait. Il me dit je voulais montrer ta sensibilité, ton grand cœur. Je voulais montrer tout ça à l'écran. Et est-ce que tu acceptes de le suivre dans cette aventure? Donc le projet me parlait beaucoup. Il y a une belle écriture et de bosser avec Olivier, ça m'a tenté directement. Et Nabil aussi. Du coup, je me suis dit, allez, on y va. Et ouais, ça n'a pas été évident parce que j'essaie de faire des blagues et on me dit, non, non, là, t'es pas sur scène. C'est pas ce qu'on te demande. Tu joues un architecte, tu vas le faire. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à jouer Kamel, qui rendait fou sa famille pour aller d'un point A à un point B super rapidement. Allez, on y va, on n'a pas le temps, on accélère. Donc voilà. Et à quand un rôle plus sombre? Il y en a Bah, souvent qui font oui, oui, beaucoup de oui, oui. comédie, qui un jour passent à un rôle beaucoup plus... Exactement. Bah, on va le faire. C'est sûr que c'est la prochaine étape. Mais voilà, je suis content de jouer des comédies légères, des comédies un peu plus sérieuses, et pourquoi pas un rôle plus sombre. Mais normalement, un acteur, ça devrait être capable de tout jouer, quitte à jouer des rôles plus sombres. Mais ça va venir. Ça va venir. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.